Les émotions sont engrammées dans le corps. Quand on libère le corps, on libère les émotions. Et bien plus encore, on libère la douleur du corps. À votre avis, qu'est-ce que ça peut libérer d'autre ? Fari fari Daniel Liccio limba diamono donite bambe. Cette chanson, j'en comprends pas du tout le sens, mais j'adore l'histoire de cette femme qui se transforme en ânesse. Certaines soirées, ma mère nous raconte dans son lit des contes sénégalais. Ma mère, c'est une artiste. Elle vient en France alors qu'elle est mécanicienne dans la couture. Elle est douée, elle devient costumière. Et quelques années après, elle entre à l'école de cinéma pour devenir réalisatrice et scénariste. Je suis issue d'une famille nombreuse et nous vivons tous avec ma mère dans un appartement. Avec mes sœurs, nous inventons une multitude de jeux. Notre jeu préféré, c'est le jeu des petits bonhommes. On choisit chacune à tour de rôle des personnages et on invente un tas d'histoires. Et moi, seule, je danse. Je danse dans ma chambre en écoutant des musiques à la radio. Quand je danse, il y a quelque chose qui s'anime en moi. J'ai l'impression de vivre. Est-ce que vous vous rappelez quand on enregistrait nos chansons préférées avec un radiocassette ? Moi, je mettais des morceaux de papier ou du scotch et on appuyait sur la touche REC. Eh bien, moi, je me fais ma playlist et je sélectionne Destin de Céline Dion pour créer ma première chorégraphie. Tel est mon destin, tel est mon destin, je vais mon chemin. Ainsi passent mes heures, au rythme entêtant des battements de mon cœur, des battements de mon cœur. Ouh, yeah, yeah, yeah. Oh Désolée. Je suis tellement fière de moi que je vais la montrer à ma mère. Mais j'hésite. Comment va-t-elle réagir ? Parce qu'à la maison, le cadre est assez strict. Les règles, c'est les règles. Et nous devons y obéir. Et surtout, je ne dois pas montrer ma sensibilité. Surtout pas. Ma mère veut notre réussite. Entre les devoirs scolaires et les tâches ménagères, nous sortons très peu à l'extérieur. C'est même cette dureté, cet ennui qui développe ainsi ma créativité. Je prends mon courage à deux mains, je l'invite, ainsi que mes frères et sœurs, à ma représentation. Quand je danse, je suis en connexion avec la mélodie, avec les mots. Je me sens bien. Elle est tellement fière et tellement conquise qu'elle veut m'inscrire à des cours de danse. Ça y est, je suis prête pour mon premier cours de danse classique. Mais du haut de mes 10 ans, je comprends très vite que je ne suis pas la bienvenue. Finalement, elle m'inscrit à des cours de hip-hop. Je suis trop contente parce que de 1, je sors de chez moi et de 2, je découvre un autre univers. Et j'en pratique 5 années. Mon prof s'appelle Jimmy. Je le trouve trop beau et j'adore ses cours en groupe. Je ressens un tel sentiment d'appartenance que je me dépasse et je progresse très rapidement. À 13 ans, je donne mes premiers cours de hip-hop aux enfants de mon quartier. Loin de la maison, je me sens vivre. Je me sens exister. Dès lors, tel mon destin, la danse va suivre les battements de mon cœur. Sauf que mon cœur va mal. Il va très mal parce qu'à 15 ans, je fais de l'hypertension artérielle. À 15 ans. Ça se passe très mal à la maison et selon ma mère, je suis trop dans l'opposition. Alors elle me met à l'internat.
Elle m'inscrit au lycée Louis Bascan, à Rambouillet. Je ne sais pas si vous connaissez. Dès le premier jour, je me sens très vite chez moi. Je suis bien accueillie et nous sommes comme une petite famille. Nous mangeons ensemble, nous dormons ensemble, nous nous disputons, nous nous réconcilions et nous rigolons énormément. Ils aiment se moquer de moi parce que j'ai un côté assez extravagant et original. J'y reste 2 ans dans cet internat. Et ce sont les meilleures années de toute ma scolarité. Cet internat a la particularité d'accueillir des jeunes avec un trouble visuel. Je côtoie donc des personnes malvoyantes et non-voyantes. Je rencontre aussi des jeunes sans handicap. Certains sont là parce qu'ils manquent de cadrage et d'autres ont des relations conflictuelles ou difficiles avec leur famille. Bref, chacun a sa difficulté, que ce soit dans leur corps ou dans leur esprit, c'est engrammé là, quelque part dans leur être. À votre avis, qu'est-ce que je fais de mon temps libre ? Je danse. Je découvre la danse contemporaine le mercredi après-midi à l'association sportive du lycée. C'est encore un autre univers. Je fais mon premier duo avec Guillaume. D'ailleurs, il participe avec d'autres au cours de hip-hop que je donne le soir à l'internat, après les cours. Aujourd'hui, je comprends l'impact que ça a eu sur eux et sur moi. Pour mes camarades, ils peuvent déjà relâcher la pression du quotidien. Ils s'expriment davantage avec leur corps et ils apprennent à s'affirmer. Pour ma part, j'ai suffisamment de confiance en moi pour transmettre ma pratique. La danse restaure l'estime que j'ai de moi et renforce mon lien avec les autres. La danse restaure l'estime que j'ai de moi et renforce mon lien avec les autres. C'est là que commence clairement ma métamorphose. J'ai 17 ans, je suis au lycée, ma métamorphose commence. Ce qui a été abîmé à un moment de notre vie peut se réparer à un autre. Ce qui a été abîmé à un moment de notre vie peut se réparer à un autre. Et maintenant, la danse, c'est mon ikigai. Comme le disent mes proches, je suis faite pour ça. Et je suis utile aux autres par ce biais-là. Je danse, je chorégraphie, je transmets et j'en fais même un TED Talk. Aujourd'hui, je danse par envie. Je m'exprime par la danse et je m'exprime grâce à la danse. Avant, je dansais par survie, parce que j'en avais besoin pour réparer, pour reconstruire, pour désengrammer ce que mon corps avait laissé comme trace, ce stress, cette douleur, cette peur. Parce que j'étais une enfant battue. Ma mère avait développé des troubles psychiatriques et elle reportait tout son mal-être sur ses enfants. En même temps qu'elle m'offrait la possibilité de restructurer mon corps pour le valoriser, c'est elle qui le meurtrissait au fil des années. C'est ainsi que pendant mon enfance et mon adolescence, mon corps et mon âme subissaient de lourdes traces invisibles. Mais par la danse, je les restaurais et je renforçais mon estime, ma force intérieure. Ma mère, quand elle voulait nous frapper, elle nous appelait, on venait et on se faisait frapper. Un jour, elle m'appelle, « Viens là ». Non. « Viens là, je t'ai dit ». Non. Ce jour-là, j'ai 15 ans. Et elle est décidée à me frapper. Je cours dans l'appartement, je cours le plus vite possible, telle une gazelle. Je cours, et elle finit par m'avoir. Mais là, je me défends en la frappant. C'est un jour marquant pour moi, parce que j'ai osé dire stop avec mon corps. Mon corps veut vivre.
Il ne veut plus être meurtri. Il devient mon guide, mon appui. La danse devient ma force et mon moyen privilégié pour exprimer mon identité. Qu'est-ce que danser ? Dites-moi, qu'est-ce que danser ? S'exprimer. Pour moi, danser, c'est un processus de transformation. Parce que la danse opère un puissant changement de tout notre être. Elle opère un puissant changement en nous rendant toniques, expressifs et détendus avec les autres. Tonique, elle booste notre corps et notre cerveau. Expressif, en libérant nos potentiels, et détendu avec les autres, car elle améliore nos relations. Bref, ça nous rend têtes. Dansons. Oui, je vous le dis, allez-y, dansons. Pour libérer nos mots et nos gros mots, ceux du quotidien et même les plus anciens. Merci.